Bonjour, alors aujourd'hui, en une seule vidéo, on va essayer de faire le tour du turboréacteur. Donc ça va être assez dense. Donc, à votre avis, un réacteur pur est-il moderne? C'est quoi un réacteur pur? C'est quoi la pureté du réacteur? Voyons voir ça. Donc déjà, le groupe turboréacteur, hein, c'est le réacteur. Le réacteur, on l'appelle souvent GTR pour groupe turboréacteur, et en anglais, turbo engine. D'accord? Donc, c'est une turbomachine sans hélice, avec devant une soufflante qu'on appelle fan en anglais. Donc le cycle thermodynamique du réacteur, c'est en quatre phases, d'accord, comme le moteur à quatre temps, c'est rigolo, il y a quatre phases aussi. Voilà. Donc là, évidemment, la première, c'est l'admission, donc il y a l'air qui rentre à l'avant, d'accord. Donc on a l'entrée d'air dans le réacteur. Ensuite, la deuxième phase, c'est la compression. Donc là, on a la pression de départ qui est assez qui est standard, hein, qui va augmenter, on va le comprimer, donc l'air va être de plus en plus ralenti, chauffé et comprimé, d'accord. Son objectif, c'était qu'il soit vraiment comprimé. Et derrière, donc, on a cet air qui va être mélangé avec du kérosène et qui va donc rentrer dans la chambre de combustion et qui va brûler, d'accord. Et donc là, on va voir la combustion. Et donc, évidemment, cette combustion, elle va expulser les gaz dans une turbine, hein, d'accord. Donc, la turbine derrière que vous voyez, qui est juste après la chambre de combustion, eh ben, elle va tourner, ça va la faire tourner à toute vitesse, d'accord, et ça va entraîner en même temps le compresseur devant. Donc la turbine entraîne le compresseur. Et puis évidemment, à la fin, dans la tuyère, on a l'échappement. Hein, l'air est accéléré et voilà, est accéléré, donc il entraîne la turbine et il s'échappe dans la tuyère d'échappement. Alors, les réacteurs modernes, donc des turbojets, euh, on a, euh, on a plusieurs petites innovations, voilà, qui le rendent plus moderne, et on va voir ça. Et donc, on va comparer déjà le flux. Donc, on a des simples flux, des moteurs simples flux qui deviennent donc double flux. Et vous voyez là, on a deux flux d'air. On a un flux d'air primaire qui est un peu rose, d'accord, et qui passe dans le réacteur, là, dans le centre du réacteur. Et avec la soufflante, regardez à gauche sur le schéma, qui déborde un peu, on a un gros flux secondaire qui passe juste dans la soufflante et qui ne va pas rentrer qui va pas passer par le compresseur, par la chambre de combustion et par la turbine haute pression. Donc ça ne va pas se passer. Et donc, on a un réacteur, donc tout double flux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, sur la photo en bas à droite, vous voyez un réacteur qui est très, très gros, hein, qui est plus gros que euh, plus large que la personne. Ben, il y a la grosse partie de l'air, presque 80% de l'air, euh, et passe à l'extérieur de ce réacteur et fait juste, est juste accéléré par la soufflante, voilà, sans être brûlé et mélangé à du kérosène et brûlé. Voilà. Donc, la quantité d'air qui passe dans le flux secondaire divisé par le flux total, on appelle ça le taux de dilution. Donc, on peut avoir par exemple 80% qui passe dans le flux secondaire, hein, à l'extérieur, et seulement 20% dans le flux primaire à haute vitesse, donc sur les réacteurs modernes. La deuxième évolution qu'on a, c'est d'avoir deux étages de compresseurs. D'accord. Donc, deux étages de compresseurs, on peut avoir donc deux attelages, un attelage basse pression et un attelage haute pression. Donc, vous voyez, toujours sur le réacteur à gauche, vous avez donc la soufflante et un compresseur basse pression qui est donc vert. Et ensuite, autour de lui, vous avez ensuite un deuxième compresseur qui est haute pression. Donc, haute pression, évidemment, parce que l'air est déjà un peu plus comprimé par le premier compresseur, par le compresseur basse pression, quand il arrive dedans. Et donc, il va encore plus comprimé. Et donc, on a encore un plus gros taux de compression du réacteur. Et donc, il va être plus efficace, d'accord, et plus moderne aussi. Et donc, ces doubles corps, ils sont plus performants et ils sont moins bruyants. Voilà. Donc, on a deux étages de compression, basse pression, haute pression. Et voilà. Alors, quelques caractéristiques complémentaires que je vais vous donner. Donc, la poussée du réacteur, on la mesure en kilonewton ou en tonnes ou en livres, mais souvent on dit en tonnes, voilà, ou en kilotonnes. Voilà. La post-combustion, qu'est-ce que c'est? La PC, donc c'est la réchauffe, hein, donc c'est sur les avions de chasse, on a ça, vous avez une photo en bas à gauche. Afterburner, hein, après brûlage, si vraiment vous voulez traduire mot à mot. Donc, c'est en fait de l'injection et de l'inflammation du kérosène derrière la tuyère d'échappement. Et donc, ça donne un surcroît de puissance, mais aussi de consommation. Donc, on ne peut pas l'utiliser trop souvent. Et c'est principalement donc, sur les supersoniques militaires.
le décollage d'avions de chasse ou ce genre de, ou vraiment pour qu'ils prennent très vite la vitesse, qu'ils passent très vite le mur du son et tout ça. Donc on appelle ça mettre la PC, hein, mettre la réchauffe, mettre la post-combustion. Voilà. Enfin, quelques noms de motoristes connus. Donc on a Pratt et Whitney, hein, donc un motoriste américain. On a Rolls-Royce, les Anglais, donc ça c'est les plus connus. Et on a les Safran, les Français, qui s'appelait anciennement Snecma, donc c'est mal écrit là, c'est Snecma, et qui est une fusion donc, de Snecma et de General Electric des Américains. Voilà, et ils fabriquent le LEAP, le Leading Edge Advanced Propulsion, donc un réacteur super moderne, hein, donc, assez récent. Donc on a le LEAP 1A pour les Airbus, 1B pour les Boeing et un C pour le Comac chinois. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et voilà. Donc on retient Safran quand même, Pratt & Whitney et Rolls-Royce. Et voyons voir les questions qu'on peut avoir à l'examen. Donc là, on va y aller franco. On va avoir 9 questions. Alors, la première, un turboréacteur possède entre autres une tuyère et un vilebrequin, une hélice quadripale, un compresseur et une tuyère, une turbomachine couplée à une hélice, appuyée sur pause si nécessaire. Donc là, évidemment, on procède par élimination et c'est le compresseur et la tuyère. Hein, c'est la réponse C. Ensuite, question 2. Donc, which definition best sums up this short article? Donc, quelle définition résume le mieux ce court article? The engine sucks air in at the front with a fan. A compressor raises the pressure of the air. The compressed air is then sprayed with fuel on an electric spark lights the mixture. The burning gases expand and blast out through a turbine and then through the nozzle at the back of the engine. As the jets of gas shoot backwards, the engine and the aircraft are thrust forward. Alors, donc là, on décrit tout le passage dans le réacteur. Donc, la proposition, donc c'est the combustion chamber, the role of the fan, a turboprop engine, how a turbine fan works. Donc, c'est évidemment la réponse D. C'est comment fonctionne le turboréacteur. D'accord, c'est pas que le rôle du fan qui est à l'avant, hein, la soufflante, c'est pas que la chambre de combustion qui est au milieu, hein, d'accord, et c'est pas un turbopropulseur. La chambre de combustion d'un turboréacteur est située entre l'entrée d'air et le compresseur, entre la turbine et la tuyère, entre le compresseur et la turbine, dans le canal d'éjection. Donc, réfléchir. Donc on a l'entrée d'air, après on a le compresseur, ensuite on a la chambre de combustion, l'explosion, et derrière, on a ensuite la turbine à la tuyère. Donc, c'est évidemment entre le compresseur et la turbine. Réponse C. Question numéro 4. Un groupe turboréacteur présente un meilleur rendement à une altitude de 11 000 mètres, est équipé d'une hélice fan qui assure environ 70% de la poussée, comporte un compresseur, une chambre de combustion, une turbine et une tuyère. Les trois propositions ci-dessus sont vraies. C'est évidemment la réponse D, d'accord? Donc, je ne vous l'avais pas dit que ça marchait mieux en altitude, mais évidemment, un turboréacteur marche mieux en altitude, contrairement aux avions à hélice, d'accord? Qui fonctionnent moins bien en haute altitude. Lors de la lecture de la description d'un avion, vous découvrez le terme fan. Vous êtes en train d'étudier la partie avant du fuselage, le système de train rentrant, la soufflante d'un moteur à réaction, les tubulures d'échappement d'un moteur à explosion. Elle est facile celle-là, hein. C'est la soufflante d'un moteur à réaction. Le fan, il est à l'avant, il est devant le réacteur, à l'avant du réacteur. Dans un turboréacteur, l'air suit le trajet suivant. Donc ça, il faut connaître par cœur. Tuyère, turbine, chambre de combustion, compresseur, compresseur, chambre de combustion, turbine, tuyère, turbine, compresseur, chambre de combustion, tuyère, compresseur, tuyère, chambre de combustion, turbine. Donc là, en général, on fait par élimination, d'accord? Donc déjà, la tuyère, elle est à la fin, donc c'est mal parti. Pour la A, la B, ça pourrait, oui. La C, la turbine n'est pas à l'avant. Au début, on comprime l'air et ensuite, voilà. Donc la turbine n'est pas au bon endroit. Et le D, la tuyère d'éjection, elle n'est pas avant la chambre de combustion. Donc c'est bien la réponse B. Enfin, une troisième planche de questions. Le pilote peut utiliser la post-combustion pour augmenter la poussée dans une durée assez courte, perdre de la vitesse très rapidement, effectuer des virages à plat, atterrir par vent de travers. Facile, hein, c'est augmenter la poussée pendant une durée assez courte. Réponse A. Donc là, c'est facile parce qu'on est en train de faire le briefing sur les réacteurs. Mais le jour de l'examen, est-ce que vous vous rappellerez que c'était qu'on avait vu la post-combustion quand on parlait du briefing sur les turboréacteurs? Donc, essayez de vous mémoriser ça. Hein. Donc, les avions de chasse, la photo de l'avion de chasse qu'on avait sur la diapo avant, d'accord? Quand c'est tout jaune derrière, c'est qu'on a
l'APC qui est en route, la post-combustion. Alors, une question du CAEA. Un turboréacteur moderne à double flux équipant un avion de transport a comme particularité par rapport à un turboréacteur simple flux un meilleur rendement et une nuisance sonore importante, un mauvais rendement et moins de nuisance sonore, un meilleur rendement et moins de nuisance sonore, un mauvais rendement et une nuisance sonore importante. Facile de nouveau, le turboréacteur moderne, il est forcément plus efficace que l'ancien, d'accord? Donc, que le simple flux, d'accord? Que le réacteur pur. Donc, double flux, il a un meilleur rendement. Donc, ça, déjà, on élimine la B et la D. Et il fait moins de bruit aussi. Il fait moins de bruit. Donc, c'est la réponse C. Un meilleur rendement et moins de nuisances sonores. Enfin, dernière question, très difficile de CAEA, donc des formateurs de BIA, hein, de l'examen du formateur de BIA. Sur un réacteur double flux en régime subsonique, une augmentation du taux de dilution augmente le rendement de propulsion et une augmentation du taux de compression et diminue la consommation spécifique. Une augmentation du taux de dilution diminue le rendement de propulsion et une augmentation du taux de compression augmente la consommation spécifique. Une augmentation du taux de dilution diminue le rendement de propulsion et une augmentation du taux de compression diminue la consommation spécifique. Une augmentation du taux de dilution diminue le rendement de propulsion et une augmentation de la température à l'entrée des turbines diminue la poussée. Alors, à votre avis? Donc déjà, une augmentation du taux de dilution, donc c'est les avions modernes, voilà, quand on arrive à 80%, il va augmenter le rendement de la propulsion, d'accord? Donc, ça pourrait être la réponse A pour la première partie, mais pas la réponse B, d'accord? Et tout diminue le rendement, la réponse C non plus, et la réponse D non plus. Donc déjà, c'est la réponse A. Voilà. Et ensuite, on a une augmentation du taux de compression diminue la consommation spécifique. Donc effectivement, plus mon compresseur il comprime l'air, moins j'aurai besoin de brûler du carburant derrière. Donc la consommation spécifique, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est peut-être pas nécessaire au niveau BIA de le savoir, mais c'est la consommation par rapport à rapportée à la puissance ou à la poussée, d'accord? C'est un peu comme le rendement en quelque sorte, c'est un peu comme un rendement, c'est-à-dire, vous savez qu'un comment dire, un autobus, ça consomme plus qu'une mobilette, mais en même temps, ça transporte plus de personnes. Donc, est-ce que c'est un peu la consommation spécifique, elle est moindre, du coup, vous voyez? Un peu le principe. Et le taux de compression, donc, c'est le rapport entre la pression à l'entrée et à la sortie du réacteur et à la sortie du compresseur, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça, c'était pour expliquer ces deux notions. Et donc, c'était la réponse A qu'on attendait.